qui est ici, des amis aussi qui sont venus. Nous, on ne joue pas, hein. Je vous en prie. Hein. Moi, je ne joue pas, j'ai autre chose à faire. J'aimerais qu'on soit centré sur le Seigneur. Vraiment centré sur lui, pas sur moi. Et vous savez, il m'est venu un passage tout à l'heure avant cette vision d'Ésaïe. Il a vu le trône. Le Seigneur me faisait sentir que les cœurs sont durs. Ah, pourquoi Jésus a pleuré sur Capernaum? Dieu pleure, les cœurs sont durs. Vous pouvez me scruter. Vous allez vous faire soigner ailleurs si vous êtes venu pour scruter. Votre place n'est pas là. Jésus a dit, vous êtes allé voir quoi? Quand vous êtes allé voir Jean-Baptiste, un prophète, je vous dis plus qu'un prophète, c'est celui qui annonce ma venue. Pourquoi les cœurs sont si durs? Durs, comme de la pierre. Voilà pourquoi le Seigneur a donné certaines paroles. Vous vous rendez compte que quand le riche était dans le sein d'Abraham, en enfer, et Lazare dans le sein d'Abraham, il dit même si un des morts ressuscite, ils ne croiront pas. Et en rentrant hier, je dis à Francis, certains, même s'ils verraient un mort ressuscité, ils continueraient à être religieux. Ils continueraient dans leur connerie de religion. C'est grave. Vous savez qu'il y a des points de non-retour. À un moment donné, quand le Seigneur essaye de parler à Pharaon 5 fois, il lui fait grâce et miséricorde. 5 fois, il lui montre au travers de Moïse les plus grands prodiges. À la 6e fois, c'est l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon. Point de non-retour. Jésus a été très clair. Seigneur, n'avons-nous pas il me faudrait trop de temps pour vous donner les références exactes, mais vous pouvez aller vérifier dans l'Écriture, comme les Juifs de Bérée. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades, Seigneur? N'avons-nous pas été à l'église tous les dimanches? N'avons-nous pas parlé en langue, Seigneur? N'avons pas eu... Ne m'appelez plus pasteur, hein? Je vous en prie, vous me saoulez avec ce nom. Je ne suis pas pasteur de ministère. 1. De 2, dans la Bible, ça n'existe pas, le pasteur responsable d'église. C'est les hommes qui ont inventé ces conneries. Vous ne voulez pas le croire, restez avec votre problème. Mais ne m'embêtez pas avec ça. Ne m'appelez même pas prophète. C'est le Seigneur. Vous savez, un fruit, on le reconnaît au goût. Moi, si je vais sur un poirier et que je goûte des poires, si vous me dites c'est des fraises, ben je vous dis non, ça a le goût des poires. Dieu parle, j'étais étonné comment cet oracle est sorti ce matin, je ne m'attendais pas du tout. Et j'ai senti qu'il y avait des cœurs endurcis encore. Mais il vous faut quoi? Pour certains, mais il vous faut quoi? La mort? Même pas la mort, ça va vous changer. Vous savez, il y a des gens qui sont morts, ils se sont accrochés à leur coffre-fort. Il y en a d'autres, ils ont vu des démons arriver pour les prendre. En particulier Voltaire, il a hurlé au moment de sa mort, et il n'a pas capitulé devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? N'avons-nous pas fait ça pour toi? Seigneur, 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 arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. La parabole des 10 vierges. Vous n'avez pas mieux ce message révélé à Francis qu'il a mis sur le livre par internet. C'est des cadeaux de Dieu. Il y a 5 vierges qui ne sont pas rentrées arrière de moi. Je vous ai connu aller dehors où il y a des grincements dedans. Mais comment, Seigneur? Tu envoies des âmes en enfer, toi? Mais amour, Seigneur, tu es amour. Voilà pourquoi il y a des prostituées qui rentreront dans le royaume. Voilà pourquoi il y a des païens qui rentreront dans le royaume. Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas eu la connaissance de la vérité.
Alors Dieu est juste. Dieu ne juge que suivant ce que tu as reçu. À qui j'ai beaucoup donné, je redemanderai beaucoup. Parce qu'ils avaient reçu beaucoup. N'avons-nous pas prophétisé? Nous, voyons, Seigneur, nous connaissons l'Écriture. Voyons. Nous savons qui tu es, orgueilleux. Si tu ne te repens, tu regimberas sur les aiguillons de la mort. Vous savez ce qu'il faut? Des messages doux aux frères. Pourquoi vous parlez comme ça? Tu sais que Dieu se met en colère. Dieu avertit. Dieu peut t'envoyer à l'hôpital. Dieu peut t'envoyer au bord de la mort. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime. Le vrai amour, c'est pas tout laisser faire. Regarde le dégât que ça a donné les générations passées. La génération de mai 68 dont je fais partie. Un dégât total. Oh, il est interdit d'interdire. Ah oui? Bien. Ah oui. Vous connaissez cette petite histoire, hein? Un jour dans un train, un jeune homme était tranquille. Et puis un enfant de 3 ans vient et poum, pour s'amuser dans les chevilles. Il dit, écoute, arrête, tu me fais mal. Bon, il revient une deuxième fois, poum. Il dit, arrête maintenant. Sa mère disait rien. Alors la troisième fois, il va à sa mère et il lui dit, mais madame, corrigez votre enfant. Ah, mon enfant est libre. Ok. À la 4e fois, l'enfant il est venu, poum. Le gars il s'est levé, il a pris la mère, paf, paf. Mais monsieur, pourquoi? Mais je suis libre. C'est évident. La liberté, c'est pas faire ce que je veux quand je veux. La liberté, c'est être esclave de Jésus. Et quand je suis esclave de Jésus, j'aime l'autre, je respecte l'autre, je le bénis. Je le reprends. Si c'est mes enfants, je les reprends avec sévérité si Dieu me conduit. Et si je me loupe, on a vécu ça en famille, et c'est ça, la vie. On demande pardon à ses enfants. Vraiment dans le cœur, il n'y a pas de souci. Il est où ton problème? Tu te loupes avec tes enfants, tu demandes pardon à tes enfants. Il est où? C'est pas ça qui enlève quoi que ce soit. Libre. Quel fruit? Hein? Libre. Voilà pourquoi les maladies se répandent. Voilà pourquoi la rébellion se répand. Dieu a, je crois, écoutez, si Dieu n'a pas parlé ce matin, moi il m'a parlé par cet oracle. Et il y en a encore qui vont continuer leur vie. Ça fait des années que Dieu parle. Jusqu'au jour où il arrive. Mais c'est comme les vierges, hein? Voici l'époux. Fini, il n'y a plus le temps. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, tu resteras. Même si tu as 150 ans d'église, même si ça fait 300 ans que tu es un pasteur ou un responsable, n'importe quoi. C'est du n'importe quoi qui a été fait. Du n'importe quoi. Et je le dis, nous ne sommes pas venus pour quoi que ce soit. On est très amis avec Francis et Yvette, non pas parce que notre amitié est charnelle, on n'a pas du tout les mêmes caractères, pas du tout. C'est une amitié spirituelle. C'est comme certains, jeunes, moins jeunes, nous avons des amis spirituels. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce réseau. Pourquoi? Parce que Satan va tout faire pour détruire le corps de Christ. Tout faire. Et une de ses méthodes, c'est l'endormissement par la tiédeur. Comme quand tu mets une grenouille dans l'eau froide, elle est bien, tu commences à faire chauffer, elle sent rien du tout, elle est cuite, vivante. Petit à petit. Le vrai amour va te faire mal. L'ami blesse, dit un proverbe. La vérité blesse, mais c'est elle qui t'a franchi. C'est pas la liberté humaine, c'est l'épée de la parole qui pénètre, qui te percute, tu vas être blessé, tu vas même en vouloir à la personne qui t'a annoncé la vérité. Voilà pourquoi les prophètes sont pas aimés. Ah, on veut écouter, mais dès qu'ils parlent de la part de Dieu, oula, il faut le crucifier.
Jésus a été crucifié en tant que prophète. Il dit, je vous les ai envoyés, les apôtres, les prophètes, vous avez tué les uns, vous avez crucifié les autres. Jérusalem, Yerushalayim. Combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants? Combien de fois le Seigneur veut rassembler son peuple à l'autel, dans la sainteté? Alors, on va s'attacher à l'extérieur. On va s'attacher à l'apparence. Frère, vous n'avez pas besoin de crier. Frère, vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère. Mais tu es qui, toi? J'y peux rien. Le Seigneur m'a fait tout mince, mais j'ai une voix de ténor, comme mon père. Il chantait du sang italien, hein, dedans. J'y peux rien. Quand je vais à la visite médicale du CNRS, souffler. Vous savez, il y a un appareil. Ça, moi, je suis physicien, hein. Et on souffle pour voir la capacité thoracique. Il me dit, Monsieur Fellon, malgré, depuis des années, vous êtes toujours le premier. Vous avez la plus grande cage thoracique de tous vos camarades. Mais où vous la mettez? Vous êtes tellement mince. Le Seigneur m'a fait comme ça. C'est tout, j'ai cette voix. Point. Ça te dérange? Ce qui dérange le Seigneur, c'est tes péchés cachés. C'est les péchés des responsables cachés. C'est les trafics. Tout sera mis à la lumière. Tout sera crié sur les toits. Tout ce qui aura été caché. J'espère que tu as entendu la voix du Seigneur. Tu sais que le sud de la France, dans 15 ans, sera désert. Parce que le Gulf Stream se déplace de plus en plus. Et si il n'y a pas un retour du Gulf Stream, du courant du Gulf Stream à sa place, le climat du sud de la France sera de type Sahara. Ça, on n'est pas dans le prophétique, là. Je ne vous annonce pas une vision du Seigneur. Je vous annonce ce que les sciences disent, qui correspond à ce que le Seigneur a prévu. Ce matin, je disais à Francis, la nature est le soupir, suivant Romain, après la rédemption des fils de Dieu. C'est-à-dire, la nature même les animaux soupirent après la parole. Tu sais que tu peux parler aux animaux? Tu peux même parler aux plantes. Dans un endroit où la parole de Dieu est prêchée, où il y a de la bonne musique, les plantes, elles sont magnifiques. Mais dans les endroits occultes et dans les endroits de sorcellerie, elles sont rabougries. Même les animaux, ils sont comme ça. Les chats, ils sont comme ça. Les animaux sentent. La nature sent que le Seigneur... Les animaux sont plus préparés que les hommes au retour du Seigneur. C'est ce que Dieu m'a montré. En ce moment, les ours polaires sont en train de migrer parce qu'il y a un réchauffement climatique de 1 degré. 1 degré général, c'est énorme sur la planète. Ça, c'est pas le prophétique. C'est pas le prophète qui vous parle. C'est le scientifique. La banquise qu'ils font, mais tu rigoles, il y a des villes qui vont être englouties. Mieux, un changement. L'axe des pôles risque de changer en quelques jours. Si l'axe des pôles change, c'est-à-dire que le nord passe au sud et au sud, je pense que c'est le miracle que Dieu a utilisé quand Josué a levé le truc, il a dit l'épée, et il a dit, eh bien que le soleil ne se couche pas, le Seigneur a tourné la terre pour que l'axe soit vers le soleil, et pendant un jour, on n'a pas vu le soleil se coucher. Mais si cela arrive aujourd'hui, c'est un cataclysme mondial, tout prend feu. Et je pense que Dieu va utiliser ce phénomène pour les temps de la fin, et les scientifiques sont très inquiets sur ce qui est en train de se passer sur la fonte des neiges et sur les déplacements des grands courants océaniques et en particulier du Gulf Stream. Et toi, tu viens me raconter tes conneries religieuses? Tu saoules le Seigneur. Tu ne le sais pas dans ton cœur. Tu le gonfles. Il dit, c'est comme ça. Il dit, ça me sort des oreilles, des yeux, des narines. Tu veux un message à la guimauve d'amour humain qui t'amène en enfer? Va dans une assemblée, il y en a des milliers qui vont te le donner, ce message. Ils vont te caresser le dos, ils vont te caresser, mais tu vas mourir. J'ai parlé du fouet hier.
savez, écoutez, je vais vous lire un texte, parce que peut-être, je ne sais pas, certains peut-être lisent pas l'Écriture. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Donc il y a eu toute une action dans nos vies de victoire par Christ. Quand Jésus est allé au désert, mais il n'avait pas besoin d'aller au désert, c'était pour nous montrer un signe en tant que fils de l'homme. Dans le désert, là, il a vécu la formation de l'Esprit de Dieu. Il fallait que Christ, notre Seigneur, ait la victoire sur son corps, son âme et son esprit. On oublie plein de choses. Dieu te travaille jusqu'au sang pour que la victoire de Christ en toi se fasse dans le corps, l'âme et l'esprit. Parce que tu es ternaire. Le fait que je peux parler, que je puisse réfléchir, vient de mon âme. J'ai une volonté, je me suis levé ce matin, je me déplace, je peux aller toucher Francis, je peux aller toucher mon épouse, je peux parler, j'ai le pouvoir de décision. Ça, c'est pas mon corps il suit. Le cerveau, il envoie les informations, point. Mais c'est l'âme qui décide. Voilà, je vais vers toi, je te fais du mal ou je te fais du bien. Ça, c'est l'âme. Et dans l'âme, à l'intérieur, cette étincelle, la neshama, ce que les Juifs appellent la neshama, c'est la partie spirituelle qui est la clé de ta voiture pour que ton être fonctionne. L'âme qui travaille par le cerveau et le corps fonctionne. Il faut que quelqu'un ait mis la clé à la naissance. C'est l'esprit. Ta voiture, elle ne démarre pas seule. Il faut mettre la clé. Même s'il y a le cerveau, l'électronique et même s'il y a le moteur, le corps. Si tu ne mets pas la clé, la voiture, elle ne fonctionne pas. Mais tu es orgueilleux, c'est pas possible. Ta propre vie, le fait que tu vives, te prouve que tu es corps, âme et esprit. Et c'est quoi qui fait parler l'homme ? C'est quoi qui le fait changer? C'est l'Esprit de Dieu, parce que Dieu a créé les hommes à son image. Et comment le Seigneur nous travaille? Comment Dieu nous rend spirituels? Au désert. C'est pas dans les réunions, mais arrête, stop, te dit le Seigneur. C'est tout le travail de la croix dans le désert. 40 jours de jeûne, le Seigneur. Je ne te dis pas de faire 40 jours. Je te dis simplement ce que lui a vécu, nous laissant un exemple prophétique magnifique, comme il nous a laissé un exemple dans le jardin de Gethsémanée, sur la volonté de son Père. Et Satan vient. Tu crois que le Seigneur, il n'avait pas faim? Et le Seigneur dit, écoute, voilà. Qu'est-ce que va dire Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis il va le tenter. Il va le tenter dans l'âme, au dernier moment. C'est la partie la plus délicate. Tu sais, c'est celle qui est sur le cheval, là. Celle qui décide de tirer le cheval dans une direction. Il dit, écoute, tu es fils de Dieu, allez, jette-toi du haut du temple. La tentation, tenter Dieu. Le nombre de prières qu'il faut que tu arrêtes, qui sont des commandements à Dieu. Mais qui es-tu, toi, pour commander à Dieu? Qui es-tu pour dire au Seigneur ce qu'il doit faire dans la prière? Ferme ta bouche. Arrête ces prières. Ce n'est pas des prières, c'est des incantations que tu fais. Et le Seigneur a dit, regarde, voilà comme tu dois prier. Il commence par notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tu sois mis à part. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. C'est ça. Ta vie doit être une prière. Ta vie est une prière ambulante. Si ta vie n'est pas une prière ambulante, tu peux multiplier les prières, tu fais de l'occultisme chrétien. J'appelle ça de la sorcellerie chrétienne. Ah, Seigneur, tu vois. Seigneur, il n'a pas besoin que tu lui décrives. Il connaît tout, il sait tout, absolument tout. Moi, je vous dis, si vous estimez que Dieu a parlé ce matin, tout à l'heure, dans l'oracle, je me demande, dans 2 jours, c'est oublié? Moi, en tout cas, ça ne sera pas oublié. Et si ça a été enregistré, je veux l'enregistrement. Non pas passez-moi,
c'est parce que je pense que Dieu a parlé et on ne croit pas encore. Jusqu'au jour où tu perdras tout. Tout! Tenté dans son esprit. Jésus a été tenté dans ce... Regarde, tous les royaumes de ce monde, je te les donne parce qu'ils m'appartiennent. Vouloir le pouvoir. Terrible. Je me régale à dire que personne n'a autorité. Personne ne possède quoi que ce soit. Là où l'autorité coule, c'est que tu as un cœur d'enfant, un cœur humble. Alors Dieu fait couler son autorité. Et Satan va le tenter, il dit, regarde, tu vas posséder l'autorité sur les royaumes. Et Jésus, il le rejette, il lui dit, tu adoreras que ton Dieu seul. Adorer le Seigneur, c'est comprendre que nous n'avons rien. Nous ne possédons rien. Un prophète ne prophétise pas quand il veut. Tu ne donnes pas la parole quand tu veux. Si Dieu ne me traverse pas, je ne peux pas donner la parole. Si Dieu ne me traverse pas, je ne peux pas prophétiser. Je ne suis pas un voyant. On n'est pas des gourous. On n'est pas des gens occultes qui déclenchons les dons quand on veut. Mais c'est quoi cet évangile que tu as entendu? C'est l'Esprit de Dieu qui prend qui il veut à un moment donné et qui l'utilise comme il veut, dans les charismes qu'il veut. Un jour j'ai eu la vision de la lampe. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Je voyais une lampe branchée, éclairée. Et le Seigneur me dit, la source c'est moi, c'est Dieu le Père. L'électricité c'est Dieu le Saint-Esprit. La lumière c'est Christ. Toujours l'Esprit de Dieu. Jean 16 glorifie Jésus. Jamais le Saint-Esprit se montre. Il est tellement humble, c'est la colombe. Et je dis, et l'Église, elle est où, Seigneur? C'est la gaine. Christian, petit homme, c'est la gaine. L'Église n'a rien. Elle ne peut être que le canal de mon esprit. Qu'est-ce qu'on apprend dans les églises? Mais si tu n'es pas content que je crie, tu t'en vas? Pas un souci? Des fois, il y a des démons dans les réunions qui prennent les hommes parce qu'ils ne supportent pas la parole du Seigneur. On apprend quoi? Allez, on va te faire vivre les fausses croix pour te faire croire que, à force de fausses croix, un jour tu auras une place dans la louange, une place chez les anciens, une place pastorale. Mais c'est quoi cet évangile? Et l'Église, la vraie Église du Seigneur, elle est voilée, elle est cachée, elle doit se préparer au retour du Seigneur. Tu dois te préparer, tu dois être un canal de la volonté du Seigneur, indépendamment de ce que les hommes veulent faire avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es rebelle, ça veut dire simplement que tu obéis au Seigneur. Et on ne se soumet jamais à un homme, jamais, c'est un désastre. On se soumet à l'onction qu'un homme a au travers de Dieu. Si tu reconnais chez un homme une onction de Dieu, alors tu te soumets à cette onction. Mais tu ne te soumets pas à l'homme, jamais. Jamais, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas tout avoir. C'est pour ça que le principe pyramidal des responsables est démoniaque. C'est démoniaque, parce qu'un homme ne peut pas tout avoir. Voilà pourquoi Dieu a voulu toujours un corps. Même le cerveau n'est pas un. Tu sais que dans ton cerveau, là, il faut un peu te renseigner. Tu as tout le corps en miniature. Tu as les pieds, tu as les ongles, tu as le foie, tu as le pancréas, tu as tout. Dans le cerveau, tu as tout le corps. Jésus qui est la tête, en image, à l'intérieur de sa tête, Christ est la tête, tout son corps. Et voilà pourquoi il souffre, le Seigneur. Parce que son corps est infirme. Parce qu'il y a des organes qui sont complètement rabougris. Parce qu'il ne voit presque que les mêmes organes. Des organes, des membres qui viennent et qui s'assoient, qui chauffent des chaises, qui sont complètement meurtris. Et le Seigneur veut te déplier de ça. Il veut que tu rentres dans ta vocation. Et si tu as un foie, alors il faut que tu trouves la nature du foie. Et si tu as un pancréas, il faut que tu trouves la nature du pancréas. Si tu as un intestin dans le corps de Christ, alors il faut que tu dises, Seigneur, révèle, qu'est-ce que je dois faire? Si tu as un bras, un doigt, un œil, une oreille, ça n'a pas les mêmes fonctions, mais tu appartiens au corps. Jésus vient chercher un corps, il ne vient pas chercher un monstre.
celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc il y a des âmes qui vont en enfer. J'y peux rien. Mon devoir, je ne sais pas, moi je ne suis pas le Seigneur, mais mon devoir, c'est de te prêcher la vérité. Et la vérité, elle est là. Aucun menteur ne rentrera dans le royaume. Et il y en a des paquets de menteurs dans l'église. Des paquets. Bonjour sœur. Ça va sœur? Et la sœur par politesse, oui, oui, ça va. Et la pauvre, elle devient menteuse parce que dedans, elle souffre, elle a envie de pleurer. Mais vous comprenez, on est le dimanche matin à l'église, on ne pleure pas. Tu comprends? Ça va, sœur? Ou si, ma sœur me dit, ça va, Christian? Non. Ah, comment? Vous êtes prophète? Non, non, il faut aller. Je surprends des fois, ça va? Mais pourquoi vous me dites bonjour? Bonjour. Et puis tu me massacres derrière. Bonjour. Et puis, clunk. Bonjour, Tov, Tov Yom, hein, Yom Tov. Bonjour en hébreu, c'est-à-dire que tu es un jour bon, et puis je la massacre, la pauvre. Ben dis donc, le bonjour, elle va se dire, il peut se le mettre où je me pense, et elle aura raison. Mais oui! N'est-ce pas, mon frère? Amen. Il faut que ce soit le cœur. Tu arrives un jour, ça va pas. Je ne fais pas, problème. Et c'est ça que Jésus a dénoncé. Le mensonge. Combien j'ai eu dans des téléphones des tas de prétextes qui sont des mensonges. Oh frère, je ne peux pas. Rappelle-toi la parabole quand le Seigneur convie tout le monde. Oh, il y en a un qui a le bœuf, il y en a un qui a son mariage. Oh, je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Pas vrai, menteur, tu ne veux pas. Parce que si hier j'avais dit, écoutez, demain, il y aura une belle surprise. Chaque chaise aura 200 €. Une enveloppe de 200 € sur chaque chaise. Vous savez le monde qu'il y aurait là ce matin? Même certains, peut-être responsables, seraient venus chercher les 200 €. Tu ne peux pas. Tu ne veux pas. C'est pas pareil. J'aurais pu dire à Francis, écoute, je ne peux pas. Oh, c'est notre anniversaire de mariage ce week-end. Il faut que j'aille. Tu rigoles. Le Seigneur me dit, tu vas, on va. Ou alors je dis, j'ai pas envie de venir. Ça, c'est la vérité. Mais c'est pas vrai, j'ai toujours envie de venir ici. Donc voilà. Ok. Alors, on va découvrir quelques petits points, parce que je ne peux pas tout donner. Dans Jean chapitre 5, j'aurais aimé vous... Et avant, vous lire un verset qui m'a marqué, moi, et qui est magnifique, où le Seigneur dit dans Luc chapitre 10, verset 21, à ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Abba, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc Dieu ne peut travailler qu'avec des enfants. Plus tu es adulte, moins le Seigneur peut t'utiliser. Adulte dans le mauvais sens. Plus tu penses savoir, et moins le Seigneur peut t'utiliser. Pourquoi? Parce que Paul, dans 1 Corinthiens, dit que connaître le Seigneur, c'est être connu de lui. Et pour être connu de lui, il faut accepter que ses yeux de feu pénètrent notre vie et dévoilent toute notre vie, tout notre intérieur. Dieu fait lever une génération. C'est un fort thème en ce moment sur mon cœur parce que Dieu prépare des choses, même dans ma vie personnelle. Une génération de fils et de filles qui sont des enfants. Des enfants dans la capacité à croire que leur Père Céleste les aime. Il a prouvé en donnant son Fils mourant à la croix. Et que si leur Père Céleste les aime, ils n'ont aucune crainte à avoir dans ce qu'il leur demande, même si c'est quelque chose de très difficile, comme quand il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac sur l'autel. On ne réalise pas
Mais Abraham, je pense qu'il a dû se poser de sacrées questions. Vous croyez qu'il est allé la fleur au fusil pour sacrifier son fils qui devait être adolescent, Isaac? Il a dû se dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? C'est évident. Et cette génération est une cœur, et ce sont des cœurs style Abraham qui étaient déclarés prophètes. Des cœurs comme Élie, comme Élisée, qui ne s'encombrent de rien, qui laissent tout à un moment donné pour suivre cette onction, ce manteau que le Seigneur veut jeter, pas jeter, que le Seigneur veut mettre sur cette génération des temps de la fin. Il y a peut-être, on discutait hier encore, mais peut-être que Dieu ne permet même pas des mariages parce qu'il veut garder cette génération sainte, sans tache. Non pas que le mariage est quelque chose de mauvais, pas du tout. Mais peut-être que Dieu a besoin de certains instruments complètement à part. Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc des cœurs d'enfants. Tu peux très bien avoir 90 ans et avoir un cœur d'enfant. Tu peux très bien avoir 14 ans et avoir un cœur d'adulte tordu. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il se révèle au cœur humble. Il se révèle au cœur qui accepte toute son autorité. Et quand le Seigneur ne se révèle pas, c'est parce qu'il connaît, comme le cœur de Pharaon, il connaît la dureté du cœur. Il sait que parfois, il n'y a plus rien à faire ou qu'il faut un temps pour que le cœur s'attendrisse. Avant de continuer dans Jean, j'ai à cœur un autre texte de Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais comme il est, alors où Paul parle, alors on va prendre un peu avant, il faut le prendre, c'est important. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22, les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Je n'ai parlé hier. Ok ? Un peu plus loin, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Verset 25. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Sages suivant ton intelligence. Sages suivant ta doctrine, sage suivant tes convictions. C'est ça que Dieu veut briser. Mais Dieu a choisi les choses, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justification, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et plus loin, Paul va démonter complètement la volonté des hommes et la sagesse des hommes. Il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, verset 8, n'a connue, ainsi de suite, car il a... Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La chair ne peut pas capter les choses de Dieu. C'est dans l'esprit qu'on capte. C'est pour ça que la nouvelle naissance est primordiale. C'est pour ça que hier j'ai hurlé sur la nouvelle naissance. Pour que tu sois vraiment né de nouveau. Pourquoi ? Parce que l'œil n'a point vu. L'oreille charnelle, c'est moi qui rajoute charnelle, n'a pas entendu. Qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Donc tu as un esprit en toi qui n'est pas l'esprit de Dieu. Tu as 3 classes d'esprit, l'esprit de l'homme, l'esprit de Satan et l'esprit de Dieu. Tout homme naît avec un esprit d'homme. Et c'est ça qui doit être englouti par le Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, il est là. Si ton esprit est rempli du Saint-Esprit, alors tu deviens un homme spirituel. Alors tu peux capter par l'Esprit de Dieu, en ton esprit, les choses que Dieu révèle, les choses de Dieu. Mais par la chair, tu ne peux pas. Or, on reconnaît comment l'arbre aux fruits. Quels fruits les assemblées portent aujourd'hui. Arrêtez, arrêtez, j'ai aucune peur. Quels fruits les responsables portent aujourd'hui. Des gens fatigués, des chrétiens sous les jougs, des jeunes qui s'en vont dans le monde, et les parents pleurent, ils n'y arrivent plus, les malades ne sont pas guéris, la parole de Dieu n'est pas prêchée, les adultères dans l'église, les divorces, les concubinages. On dit aux jeunes qui peuvent coucher ensemble, mais allez vous faire voir, allez vous faire soigner, dit le Seigneur. C'est pas ma parole, c'est du mensonge. Garde-toi saint. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Clair pour moi, j'ai aucune peur. Vous partez si vous n'êtes pas content. Au nom de Jésus. Personne ne vous oblige à rester. C'est un lieu libre. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Je continue. Or, nous n'avons pas, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc il faut que l'Esprit de Dieu nous ait traversés de part en part. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et la grâce, bien-aimés. Verset 14, avant de parler de la grâce. Mais l'homme naturel, verset 14, lisez-le avec moi. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas les accepter. Car elles sont une folie pour lui. C'est évident, la croix est une folie. Si tu raisonnes humainement, c'est une folie. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les analyse, qu'on les juge, dit Paul. L'homme spirituel, au contraire, c'est-à-dire l'homme né de l'esprit, l'homme né de Dieu, juge de tout, c'est-à-dire analyse de tout. Il a la capacité de discerner ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Voilà ce qu'il dit Paul, pas juger, condamner. Ça appartient au Seigneur, la condamnation, pas à nous. Nous, on ne juge pas. Non, c'est la parole, point. Puis c'est le Seigneur qui se mêle, qui fait. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et Paul va très loin, très loin. Vous pourriez dire qu'il est orgueilleux, Paul. Non, 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 non. Il était réel, il discernait, il dit, nous avons la pensée de Christ. Paul savait qu'il était né de nouveau. Paul savait ce à quoi Dieu l'appelait. Alors il pouvait dire, nous avons la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ dans mon cœur. Je ne parle pas de moi. Paul disait, j'ai la pensée de Christ. C'était l'apôtre Paul. Dans l'épître aux Romains, nous avons une présentation de la grâce magnifique qui n'a rien à voir avec l'enseignement qu'on a entendu dans bien des communautés où on a menti aux gens en disant que de toute façon tu peux faire ce que tu veux, eh bien le Seigneur va te pardonner. À partir du moment où tu es né de lui, c'est fini, tu peux faire n'importe quoi, tu rentreras dans le royaume. Ça c'est une doctrine de démon. Paul va présenter dans Romains chapitre 7 l'impuissance de la chair à accomplir la loi de Dieu. Une condamnation où il crie, Paul. Il dit, c'est terrible. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Je n'ai pas le temps de tout prendre, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi.
C'est évident. Tu as des gens, ils ne savent pas les commandements de Dieu. Donc Dieu est juste. Il va pas, le Seigneur ne va pas les foudroyer parce qu'ils ne connaissent pas encore, ils n'ont pas été éclairés. Rappelle-toi de l'Épître aux Hébreux. On va peut-être y revenir. Donc Dieu est juste. Mais Paul la parle à des enfants qui connaissent la loi, qui connaissent les 10 commandements, qui connaissent même plus les 613 ordonnances qu'on trouve dans l'Écriture, qui connaissent les paroles de Jésus, qui connaissent l'appel à la sainteté, qui connaissent ce que dit l'Écriture sur plein de choses. C'est à cela que Paul s'adresse. Vous savez, il dit, voilà la loi. Parce que si je ne connaissais pas la loi, ben je serais exempt de péché, dit. Alors la loi devient la puissance du péché, il me dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que Dieu a donné la loi, alors je suis condamné. Si je regarde charnellement, la loi me condamne. Tu ne mentiras pas, paf, je suis condamné. Tu ne commettras pas d'adultère, paf, je suis condamné. Il y en a d'autres. Et on le sait quand l'Esprit de Dieu nous reprend. Pour moi, étant autrefois sans loi, verset 9. Alors je vivais, mais quand le commandement vint, c'est-à-dire quand tu as découvert la parole du Seigneur, alors le péché reprit vie. Et moi je mourus, bien sûr, charnellement. Si tu restes dans la chair, tu meurs, tu crèves. Tu es condamné par la loi. Verset 12, la loi donc est sainte, c'est le commandement est saint, juste et bon. Alors, Paul, il dit, mais alors, si la loi est bonne, pourquoi elle me donne la mort? Parce que Paul, il dit, c'est le péché qui habite en moi, qui donne la mort, qui par la loi donne la mort, afin qu'il se manifeste comme péché, en donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Voilà pourquoi la loi de Dieu a été donnée, pour que le péché en toi devienne condamnable au plus haut point. Alors Paul va faire un constat, il va avoir peur, il va dire, mais je suis foutu, je suis foutu. Si tu n'as pas vécu ça, tu n'es pas né de nouveau, c'est clair pour moi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, dit Paul, lis avec moi, verset 14, je suis charnel, vendu au péché. Tout homme qui naît depuis Adam et Ève est pécheur. Paul fait un constat, c'est fini, il n'y a plus rien. Et alors il dit, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, verset 18. Ce qui est bon ne peut pas habiter dans ta volonté. Et toutes les constructions de la volonté de l'homme, donc, ne peuvent pas être bonnes. Tout ce que l'homme a construit ne peut pas être bon. Toutes les églises que l'homme a construites, les systèmes et les doctrines ne peuvent être que charnels, terrestres, démoniaques. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ah, là ça parle. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon l'homme spirituel. Donc, il peut y avoir toute une lutte pendant, voire des mois, des années, où tu es peut-être né de nouveau, mais il y a tout un travail au désert de l'Esprit de Dieu pour te rendre vainqueur sur ton corps, ton âme et ton esprit. C'est ça, là, il le dit. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu, j'aime les choses de Dieu. Mais je trouve une autre loi en moi qui me tire. Ça, c'est l'homme intérieur. Mais je vois, regarde, verset 23, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Voilà, faire ce que tu veux, ça n'a jamais rendu libre personne. Faire ce que tu veux, cette liberté-là, tu es captif du péché. Captif de la drogue, captif du sexe, captif de la rébellion, captif de la désobéissance, rebelle contre la loi de Dieu. Et il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Là, Paul va donner la solution et va introduire la vraie grâce que le Seigneur a prévue.
Vous voyez que la grâce, c'est pas faire ce que je veux, puis demander pardon, prendre le pain et le vin le dimanche, et puis je suis purifié. Non, 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 non. C'est la solution à la condamnation de ma vie par la loi de Dieu. Voilà ce que c'est la grâce. Elle est terrible. La grâce est plus exigeante que la loi. Parce que la loi exigeait des sacrifices d'animaux, mais la grâce a exigé le sacrifice du Fils de Dieu, le sacrifice de son propre Fils, comme Abraham allait donner Isaac. Christ est mort pour le péché. Donc la grâce a été plus exigeante dans le cœur de Dieu que la loi. Beaucoup plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas, me dit l'Épître aux Hébreux, fouler l'esprit de la grâce. Et si tu as été touché par Jésus-Christ dans sa grâce, tu ne peux plus désobéir au Seigneur. Même s'il y a des luttes, des combats, des chutes, Dieu te relève. 7 fois si tu chutes, dit la parole, ce que Dieu juge, c'est les cœurs tordus. Les cœurs qui calculent. Ce n'est pas le fait que tu aies des faiblesses, encore que tu n'y arrives pas, Dieu, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est tendu de toute sa force, de toute sa pensée vers le Seigneur? À ce moment-là, Dieu peut te travailler, Dieu peut t'amener jusqu'à vivre des dimensions exceptionnelles. David a fait une erreur de parcours colossale, crime et adultère. Dieu ne l'a pas condamné parce qu'il dit voilà un homme suivant mon cœur, parce que tous les psaumes de repentance sont sortis de cette mésaventure. Un cœur repentant, tout cassé, des psaumes entiers où il a hurlé David, je vais mourir, mon corps se consume, parce qu'il avait vu qu'il avait fait une grosse connerie. Mais Dieu a vu son cœur. Mais Saül, tordu, Dieu l'a jugé. Dieu juge, voit au cœur, bien-aimé. Et alors Romains 8, Jésus va donner la solution magnifique. Une puissance incroyable. C'est pour ça que je prêche la croix. Pas la croix religieuse, la croix. Là, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors il y en a qui ont pris ça et qui ont dit je peux faire ce que je veux, Dieu ne me condamne plus. Mais c'est pas ce que Paul dit, il ne dit pas ça. Il dit maintenant que quand tu arrives à cette dimension dans l'homme spirituel, la solution au problème de la loi, à l'accomplissement de la loi, voilà pourquoi Jésus dans Matthieu, il n'a pas dit je suis venu abolir l'Ancien Testament, je suis venu abolir la loi, non, il a dit je ne suis pas venu abolir, elle existe toujours, elle existera éternellement, parce que la parole est éternelle, je suis venu l'accomplir. Et parce que la loi est accomplie en Christ Jésus qui s'est fait homme, alors il m'est possible, par l'Esprit de Christ, que la loi de Dieu s'accomplisse en moi. Alléluia! C'est ça la grâce! Alors tu deviens une lettre lue, dit Paul. Alors tu vas accomplir ce verset de 1 Jean, chapitre 5, l'homme né de l'Esprit ne pêche plus. Ton homme intérieur ne pêche plus parce qu'il est habité par l'Esprit Saint de Christ. Et Christ ne peut avoir de péché en lui. C'est toujours ton homme charnel qui pêche. D'où l'importance de ta nouvelle nature et de l'entretien. Paul plus loin, dans Romains 8, va crier. Il va hurler, il dit mais maintenant que vous avez compris ce que c'est la grâce, il dit fais attention, ne donne plus à manger à la chair. Parce que celui qui va marcher sur la chair, il va mourir, tu vas mourir, tu vas retourner à ce que tu avais mourir, même ta condition va être pire qu'avant. C'est ça le problème. Il dit, mais si tu nourris l'esprit, l'homme intérieur, par la parole, par la louange, par l'obéissance, que sais-je, par ce que Dieu te demande par la volonté de Dieu, alors ton homme spirituel se développe. Et tu vis dans la vraie grâce du Seigneur. Tu sais que ce n'est pas toi qui as accompli cette œuvre magnifique, c'est Christ en toi. Et alors là, tu peux dire en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est en Christ Jésus, c'est pas toi, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Et si tu as remarqué, tous les hommes et femmes conduits par l'Esprit de Dieu, tous sans exception, ne cherchent pas leur volonté. Tous les hommes et femmes conduits par l'Esprit de Dieu deviennent, même si parfois le temps est long, indépendants de tout système des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rebelles. Ça veut dire qu'ils ont compris que les systèmes des hommes ne faisaient pas partie du plan de Dieu. Dans la Jérusalem céleste, il n'y aura pas le système des hommes. Il n'y aura pas les castes. Il n'y aura pas les pyramides. Vous savez, chaque communauté chrétienne a ses papes. Les cathos, ils ont leur pape. Les protestants, ils ont leur pape. Les orthodoxes, ils ont leur pape.
les évangéliques, ils ont leur pape, les ADD, elles ont leur pape. Mais moi, j'ai mon Père, Abba. Ah. Car chose impossible à la loi, écoutez ça, parce que la chair la rendait sans force. Pourquoi? Parce que Paul dit que la chair est habitée du péché, c'est-à-dire contre la volonté de Dieu. Mais tu sais, on aime bien faire des classements. Ah, moi c'est ça en priorité, moi c'est ça. Mais tu rigoles. Il n'y a aucune priorité dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Qui a sorti quoi? L'église en priorité, les réunions, mais tu déconnes, tu es à bloc, tu es à la masse, totalement. La priorité, j'en connais qu'une, le Seigneur. Il y a des moments où le Seigneur te donne de laisser ta famille pour son œuvre. Je l'ai vécu, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Mais le fruit est là. Si le fruit était mauvais, aujourd'hui j'aurais pleuré. On l'a fait de tout notre cœur. J'ai laissé mon épouse et mes enfants pendant des années pour servir le Seigneur, et parfois j'ai servi plutôt les hommes. Non pas pour me faire une place. J'ai toujours été, vous savez, moi j'ai pas besoin de l'église pour me réaliser. Hein. Le Seigneur m'a assez gâté dans le monde, hein, dans le métier que je fais. Donc ça a été de tout notre cœur. Mais il y a des moments où le Seigneur m'a enfermé avec ma famille. Non, non, tu vas pas. Et aujourd'hui, en particulier, le Seigneur, non. Aujourd'hui, il y a des temps où mon épouse doit être honorée. Il y a des temps où mes enfants doivent être honorés. Et il y a des temps où Dieu nous a... Mais si vous avez remarqué, depuis quelques années, je suis toujours avec ma bien-aimée. Ah. Qui Mais tu rigoles, tes enfants peuvent devenir une idolâtrie, ton mari peut devenir une idolâtrie. Jamais. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas, jamais. La première place est ton Seigneur. Et quiconque touche ça, eh bien, Dieu va te défendre. Tu rentreras seul dans le royaume. Ni ton mari, ni tes enfants, ni ton père, ni ta mère ne sera quand tu vas passer devant le tribunal de Christ. Ça n'existe pas. Bien sûr, tu dois aimer ton épouse, tu dois la chérir, la bénir. Hein, elles ont besoin, nos épouses. Hein, j'ai posé une drôle de question. Hein. On aime le Seigneur, mes frères. Et vous savez ce que Dieu nous demande? D'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à mourir pour ta femme? Physiquement, je parle. Si tu n'es pas arrivé à cette dimension, Dieu veut t'amener à cette dimension. C'est une représentation du summum de l'amour de Christ pour son Église qui sera sa future épouse. Tout homme qui est marié, Dieu l'amènera à cette dimension petit à petit. Seigneur, est-ce que je suis arrivé au point où je peux mourir pour que mon épouse vive? Non pas que Dieu me le demande, c'est l'état de cœur. Les choses changeraient drôlement. Il ne demande pas ça aux femmes. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Qui sommes-nous pour aller contre le plan de Dieu? Il nous demande de les chérir, de les bénir, de mourir pour elles. Et à elles, il leur demande de respecter leur mari. Respecter, ça ne veut pas dire obéir à ses ordres et à ses passions. Quand ils veulent se soulager sexuellement, ma soeur, tu le bloques. Tu lui dis, si tu continues, je te fais castrer. Comme ça, tu ne m'embêteras plus. Non, ma soeur, tu dois t'opposer. Non, ta femme n'est pas une prostituée, hein. C'est ta femme, c'est ta chair. Donc on n'utilise pas sa femme. On l'aime. D'accord, ma soeur? Donc respecter son mari, c'est pas ça. Hein? Respecter en Christ son mari, c'est comprendre ses besoins, savoir ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Parce que les hommes, il nous manque quelque chose. On ne porte pas les enfants, nous, dans le ventre. Donc il y a une dimension de joie que nous n'avons pas. Enfin, vous souffrez quand vous accouchez. Alors là, vous n'avez plus de protocole. Hein. Les jambes sont en l'air et ça sort de tous les côtés. Mais c'est bien, hein. La vie arrive. Mais vous avez une joie d'enfanter que l'homme n'a pas. Et alors Dieu demande à la femme de respecter son mari. C'est-à-dire de prendre en considération... On éteint les portables. Hein. Ah, pardon, Francis. Je croyais que c'était... Est-ce que tu comprends? Et cette dimension, Paul, il dit que le couple, c'est par rapport à Christ et à l'Église. J'enseigne là-dessus. C'est merveilleux. Ceux qui prétendent au mariage, là, ou qui sont fiancés, hey, prépare-toi, hein? Prépare-toi. Parce que ça fait partie de cette préparation des temps de la fin.
l'épouse, elle se prépare, l'église se prépare à la rencontre de son époux. Et je pense que plein de problèmes, excusez-moi, hein, et c'est très caché, très très caché, très caché. Combien de sœurs souffrent, femmes de responsables, femmes de grands ministères, entre guillemets, j'ai horreur de ce mot. Elles savent ce qu'elles vivent avec leur mari à la maison. Vous savez, heureusement que le Seigneur m'a bien trempé. Parce que si je dénonce ce que j'ai entendu, vous partiriez en courant. Tu crois quoi? Que Dieu ne va pas juger? Regarde, Dieu enlève par la mort certains hommes, on se demande pourquoi. Réfléchis un petit peu. Et je crois que si cette dimension de la présence de Dieu au sein de la famille, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais revenez, plein de choses éclateraient dans le bon sens, dans plein de communautés. Satan serait vaincu, mais seulement on garde, on cache parce qu'on a honte. Parce qu'on ne veut pas que notre mari soit dévoilé. Mais moi, je bénis cette femme qui a osé, dans le midi de la France, il y a des années, dénoncer son mari au moment où il allait être consacré pasteur, parce que c'était un sataniste, il faisait des sacrifices humains pendant la semaine, puis il allait à l'église, il allait être pasteur de l'église. 17 années, cette sœur de souffrance. 17 années. Je dis, Seigneur, quel exemple pour moi. Et au dernier moment, elle a dit, je ne peux plus. Elle a dévoilé, elle a bien fait. Le gars, il a fini en prison et elle a bien fait. Elle a souffert parce que c'était son mari. Mais c'est normal. C'est pour te dire qu'il y a tu sais, c'est que cacher les jeunes, les enfants, jamais ne vous mettez. Même un ministère veut prier pour toi, si le Seigneur il te dit non et que le ministère insiste, tu pousses la main. Tu dis, mon frère, je suis libre, enfant, pas enfant, même si tu as 12 ans, ne te laisse pas impressionner, jamais. Toujours je dis à mes frères et sœurs, non, le seul qui a le droit d'autorité dans ta vie, de vie et de mort, c'est le Seigneur, personne d'autre. Ok, bon, je ne continue pas là-dessus, sinon je ne pourrais pas finir. Et dans 2 Corinthiens, un texte qui m'a marqué, c'est le 2 Corinthiens 4, où Paul me parle de la gloire de Christ sur la face de Christ, mais surtout 2 Corinthiens 4, verset 10, pour vous dire que l'Esprit de Dieu en nous amène à cette dimension de la mort et de la résurrection, et que ce n'est pas nous qui... mais même si on voulait mourir, renoncer à nous-mêmes, on ne peut pas, me dit la Bible, comprends bien. Ce n'est pas toi qui meurs, c'est Christ en toi qui meurt. Hey, c'est différent, ça va enlever bien de l'orgueil. Tu ne peux rien accomplir pour le Seigneur, même pas une miette, si ce n'est l'Esprit de Christ en toi qui le fait. Et Paul exprime très bien dans ce 2 Corinthiens 4, au centre de la gloire que le Seigneur lui a révélée, de ce ministère de la réconciliation. La réconciliation entre quoi? Entre le cœur du Père par l'Esprit de Dieu et l'œuvre de la croix, et l'Église qui va être sa future épouse. C'est ça, ce 2 Corinthiens. On est au centre de ce ministère de la réconciliation. Verset 10, pourtant, il dit, nous sommes pressés de toute manière. Ça veut dire, Paul vivait la dimension du vrai évangile. Si tu ne vis pas ça dans les domaines où le Seigneur a prévu, tu es un faux chrétien. La prospérité, c'est des conneries. Tu n'as pas vu les modes dans le peuple de Dieu? Et c'est la mode des couronnes en or, et c'est la mode de la fumée, et c'est la mode des plumes des anges, et c'est la mode des couches, parce que soi-disant tu es sous l'onction et tu dois faire pipi, et c'est la mode des cris d'animaux, et c'est la mode du rire, et c'est la mode des délivrances, et c'est la mode de ci, et c'est la mode de là. Et moi le Seigneur il me dit meurs à la croix. Mais qu'est-ce que c'est? La parole elle est éternelle, l'évangile n'a jamais changé. Christ est mort, le péché doit être dénoncé, les brebis ont besoin d'entendre le vrai évangile pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent afin que plus tard ils rentrent dans le royaume quand Christ va revenir. C'est pour ça que je crie, que Dieu m'a donné une voix pour crier à son peuple. C'est ça l'évangile, c'est pas les modes. Non réduit à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Pourtant, voilà la clé.
portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Donc c'est Christ qui meurt en toi, portant toujours dans ton corps la mort de Jésus, pas ta mort, la mort de Jésus. Et suivant Romains 6, alors si la mort de Jésus agit en toi, alors tu meurs parce que tu es en conformité à sa mort. Mais ce n'est pas toi qui meurs, tu ne peux pas mourir pour lui. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Tu ne peux pas ressusciter, toi, en esprit. C'est Christ en toi qui te ressuscite. Et alors, ça se voit. Ah, j'étais content tout à l'heure. On m'a dit que je ne faisais pas mon âge. Ah, ya. Que je rajeunissais comme l'aigle. J'ai demandé au Seigneur, mon épouse, elle demande des dents, et, enfin, parce qu'elle a des vraies dents, pas des dents en or, on n'en veut pas, on veut des vraies dents. Et moi, je demande des cheveux. Je veux mes cheveux de ma jeunesse, tout roux. Blond vénitien, on dit. Comme ça, vous verrez ce que c'est un roux avec les yeux bleus. Comment? Ah, ben la gondole. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort, écoute, c'est ça, agit en nous, et la vie agit en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'œuvre de Christ, elle n'est pas faite pour toi. Pour toi, tu as l'assurance de la vie éternelle, mais elle est faite pour le corps. Si tu es donné à Dieu, tu es donné aux autres. Dieu donne. Un des grands problèmes du corps de Christ, c'est de vouloir toujours prendre. Alors que si tout le monde donnait, tout le monde reçoit. Dans les couples, l'homme, il veut se servir. Alors que s'il donnait à sa femme, chérie, tu es fatigué, je te respecte. Paf, ça la déclenche. 2 jours après, elle te fait un bond de joie. Tu exploses. C'est comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Donner. Si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Et personne ne prend. Dieu a donné. Dieu, il a montré le don par le don de son Fils. Il n'y a rien d'autre. Après ça, me dit l'Épître aux Hébreux, il n'y a plus rien. Si tu n'acceptes, il n'y a plus rien, c'est fini. Donc c'est terrible de connaître, de tomber dans les mains du Dieu vivant. Parce que quand on a la révélation de cette dimension, il n'y a plus rien. Si tu renies ça, c'est fini. C'est pour ça que l'enfer existe. Alors si je reviens à Jean, je ne sais pas si j'ai le temps, je veux juste vous... je vais peut-être revenir sur Jean 6 à la fin, sur ce que c'est le pain et le vin. C'est pas ce qu'on croit. C'est très bien, je sais qu'ici, chaque fois que je viens, on ne le fait pas, et c'est très bien comme ça, parce que pour moi, il faut une dimension. Mais je vais plutôt, je verrai si j'ai le temps de parler de Jean 6. Jean 8, j'en ai parlé un petit peu hier. Hein, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Jean, c'est le cœur du Père. On va faire de la physique. C'est le Jean 15, le cep et les sarments. C'est terrible, pourtant le Seigneur donne une très grande révélation dans ce texte. Il dit, voilà, je suis le cep, donc Christ est le cep, et mon Père est le vigneron. C'est-à-dire que le Seigneur eh bien, vient montrer le royaume du Seigneur par cette parabole. Tout sarment qui est en moi, et qui, première loi, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Un jour, il y a des années, j'ai dit, de coup, paf, ça s'est éclairé. J'ai dit, Seigneur, alors, on peut être en toi, je peux même t'appartenir, je peux être un sarment greffé sur le cep que tu es, et ne pas porter du fruit. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Tout sarment qui est en moi, tout fils, fille qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça veut dire il le coupe. Il n'appartient plus au cep. Il n'appartient plus à Christ. Deuxième loi, tout sarment qui porte du fruit, il émonde. C'est-à-dire que maintenant, si Christ coule dans le sarment,
Ça ne va pas s'arrêter là. C'est pour ça que les vrais enfants du Seigneur, la vraie épouse, celle qui se prépare, n'est pas statique. Elle a une marche dynamique dans l'onction. C'est-à-dire, le fruit est porté, le Seigneur va émonder. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de croix en croix. C'est le même mot. Hein, le tsalav, c'est la croix. En hébreu, ça a la même valeur que le kavod, la gloire. C'est-à-dire que Dieu va te façonner. La souffrance est permise pour te former, pour te rendre mature, Paul, inébranlable. Et tu vas de tunnel en tunnel, de croix en croix, jusqu'à la fin de ta vie. Ou bien ce qui est en arrière, je me porte en avant. Jamais personne en Christ n'est arrivé durant sa vie qu'il a sur la terre. Jamais. Sinon, c'est un désastre. Un des grands désastres, c'est de croire d'être arrivé, de tout connaître, alors tu deviens statique. Tu t'assois, tu t'installes. Hier, on parlait avec Francis, quelque chose de terrible, l'installation. Lot a failli perdre sa vie. La femme de Lot s'est installée, elle a perdu sa vie. Tout homme-femme qui s'installe, même dans ses doctrines, même dans une vérité du Seigneur, il perd sa vie à un moment donné. Jamais. Donc, si tu sais que Christ coule en toi, qui est bien greffé et que la vie de Christ coule en toi, alors ne t'étonne pas que tu vas avoir des grandes épreuves parce que Dieu t'aimante, te façonne pour que tu portes encore plus de fruits. Deux lois magnifiques. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ceux qui l'ont reçue ont été purifiés par la parole. Normal. Parce qu'elle les a amenés à la repentance, parce que Christ a pu faire son œuvre et tu es né de nouveau. La pureté biblique, c'est pas être exempt de faute. La pureté biblique, c'est être dans la volonté du Christ. Et Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Donc si l'Esprit de Dieu habite en toi, ta nourriture, ça va être de faire la volonté de ton Père. Donc tu es pur dans ce sens. Être pur bibliquement, c'est être dans la volonté de Dieu. Donc ça, il dit, je ne parle pas de ça, le Seigneur. Demeurez en moi, ça c'est maintenant, il donne la clé. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Ah, que j'aime. Donc même si tu es en Christ, de toi-même tu ne peux pas porter du fruit. Parce que la source de la vie, elle n'est pas en toi. Tu n'es que le sarment sur le cep. Elle sort du cep. Et c'est le vigneron qui a donné ce cep et qui l'a entretenu. C'est le plan que le Seigneur a choyé, chéri, qui s'appelle le Mashiach, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui la source de la vie. Voilà pourquoi il a proclamé la vie éternelle. C'est d'une évidence. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une condition nécessaire. Ça ne veut pas dire là que si tu es, il dit si tu es pas attaché, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Ça veut dire si tu demeures en Christ, tu peux très bien demeurer en Christ et être mort. Voilà, cette bouteille, elle a une énergie à sa disposition, mais elle est morte. Elle peut rester statique pendant des années parce qu'il y a un obstacle qui est ma main. Je ne peux pas voir l'énergie à ma disposition. Il faudrait un peu que tu comprennes, que tu t'intéresses à certaines choses. Parce que mon vieux, ma vieille, quand tu rentres chez toi et que tu éclaires la lampe, tu ne sais même pas que c'est de l'énergie potentielle qui est utilisée par les fleuves et les courants d'eau, même les centrales nucléaires, pour t'amener l'électricité jusque chez toi. Comment on a compris ça? C'est la différence de hauteur. La différence de hauteur te donne à ta disposition une énergie. Mais cette énergie potentielle, c'est-à-dire en puissance, elle ne se libère pas, elle est morte si tu ne fais pas quelque chose. Donc tu peux demeurer en Christ et être mort. Tu entends? Tu peux être né de nouveau et être mort. Dieu te retranchera. Voilà, tu es né de nouveau, tu es en Christ, tu es greffé, tu es à la hauteur. Il y a l'énergie de Christ, mais elle est morte. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et quand Christ demeure en moi,
qu'est-ce que c'est? Tous les obstacles charnels sont enlevés et l'énergie se libère. Ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Cette énergie, je l'ai à la disposition. Plus je mets la bouteille haut, plus l'énergie est forte. Mais si je n'enlève pas l'obstacle, c'est-à-dire si je ne permets pas à Christ de demeurer en moi, cette énergie, elle est morte et tu seras retranché. C'est pour ça que certains perdront leur salut. Tu entends? Tu peux pendant des années rester mort. Et plein d'œuvres sont mortes à cause de ça. Parce qu'elles ne sont pas commandées par Christ. Tu as un sarment greffé, mais tout ce que tu fais n'est pas commandé par la sève de Dieu. C'est des œuvres mortes. Mais au moment où tu acceptes que Christ demeure en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va lire à l'intérieur de ta vie. C'est les yeux de feu d'Apocalypse. C'est le rouleau qui veut lire à l'intérieur et à l'extérieur. Toi, tu mets une écriture à l'extérieur. Mais non, 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 le Seigneur, lui, il veut rentrer dedans. Il veut déplier le rouleau. Il dit, voilà ta vie. Et quand ta vie est révélée par l'Esprit de Dieu, alors tu te regardes dans la parole comme dans un miroir. Et si tu acceptes de mettre en pratique, alors tu es purifié, sanctifié. Et Christ va demeurer en toi. Je vous ai déjà fait le coup de notre maison. Hé Isa, il y a le Seigneur qui arrive chez nous. Christian, c'est pas vrai. Oui, tu n'as jamais eu des visitations du Seigneur chez toi? Alors il faut. Alors qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un arrive chez soi? Enfin, nous, c'est toujours propre. Hein? Je suis un gros méticuleux. Et c'est normal. On prépare la cuisine, ça sent bon. La chambre de la fille, t'attaques, décorer les petites fleurs, les petites photos, les bijoux, les petites boîtes qui m'encombrent, plein de poussière. La chambre du fils, basket, les basketteurs, les ordis, je sais, les chaussettes jetées. Sam. Bon, plus maintenant, il n'est plus avec nous. Les WC, les déodorants, tout, salle de bain, nettoie, sif, c'est ça s'appelle sif, mes sœurs, hein, on récure. Le Seigneur arrive, le salon est préparé, les plus beaux couverts, c'est les noces de l'agneau presque, n'est-ce pas? Seigneur, et le Seigneur arrive. Oh Seigneur, ma maison, ça c'est le cœur, mon cœur. Seigneur, vois. Oh, viens, repose-toi. Et le Seigneur se réjouit, il mange même avec toi, il soupe avec toi. La Bible me dit qu'il fait un repas avec toi. Hé, petit homme chrétien, petite Isabelle, je veux me reposer. Oh, Seigneur, viens au salon. J'ai mis héritage de Guerlain, j'ai cassé la bouteille ce matin chez Francis. Toute sa maison sans héritage de Guerlain. J'ai dit, Seigneur, tout ce beau nard là, hein, je l'ai laissé à Francis et à Yvette là-bas. Il m'a dit, on sentira ton odeur, Christian. J'ai dit, d'accord. Ah, c'est bon. Puis le Seigneur, il part. Et il veut demeurer en nous. Jusqu'où? Et petit homme, petit Christian. Oui, Seigneur. Dis-moi, il me semble que chez toi, là, il y a une cave. Mais non, tu n'as pas dit que tu voulais aller dans la cave, Seigneur. C'est la maison, elle est là, sans le gratin dauphinois, les noix de Grenoble, je sais ce qu'il y a à Grenoble. Les montagnes, si on regarde la vue que nous avons. Non, 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 non. Je veux aller dans la cave de ton cœur. Je veux aller voir les bouteilles de bière. Je veux aller voir les mégots du comment on dit, la drogue, là, du shit, voilà. Je veux aller voir les toiles d'araignée, ce que tu as construit, toutes tes œuvres religieuses. Je veux aller à l'intérieur. Je veux demeurer jusque dans la cave de ton cœur. Sinon, tu ne porteras pas de fruits. Voilà le cep et les sarments. Et après, Jésus va continuer, évidemment, c'est merveilleux. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu. Les musiciens se préparent, s'il vous plaît, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez... Je vais vous arroser hein, bientôt, là, je le sens. Ça frémit, là, parce que vous dormez. Dormez, alors ça frémit, hein, ne m'en voulez pas, je vais me contenir. Puis, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on peut lire, si vous demeurez en moi et que mes
parole demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire que quand on vit en Christ, toutes nos demandes viennent de lui et toutes les demandes que lui fait au travers de nous sont accordées. Toutes tes prières qui ne sont pas accordées, ça veut dire qu'elles viennent de la chair. Je ne parle pas de certaines demandes qui peuvent attendre des fois des temps. Si vous portez, écoutez ça, si vous portez beaucoup de fruits, donc plus Christ demeure en toi, plus tu portes de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Point. C'est pas parce que tu vas à l'église le dimanche matin que tu glorifies ton Père. C'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres que tu es fidèle à toutes les réunions. Tu es lié par ça. Et je te conseille de te dégager de l'emprise de tes gourous. Tes responsables sont des gourous. Je les dénonce. Tu n'es pas content, ben tant pis pour toi. Ben, s'ils n'étaient pas des gourous, il y a longtemps que tu porterais ce fruit. Il y a longtemps que le commandement demeurerait en toi. Non seulement ça, tu mettrais en pratique la parole. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Pourquoi Jésus dit ça là? Parce que c'est ça l'amour de Dieu. C'est révéler les commandements de Dieu et c'est les mettre en pratique. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, me dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Si tu aimes Dieu, forcément tu obéis à ses commandements. Si tu n'obéis pas à ses commandements, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu dis l'aimer, mais tu ne l'aimes pas en vérité. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.